Abby Bernadotte, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour agir. Merci beaucoup. Et merci de me recevoir chez vous pour discuter ensemble de plusieurs thèmes qui vous sont chers de manière philosophique. Je voudrais tout d'abord commencer par une citation de Serge Gainsbourg qui se présentait de la manière suivante. Je connais mes limites, c'est pourquoi je vais au-delà, voilà qui je suis. Et vous, Abby, qui êtes-vous? J'adore, on commence fort. Alors comment dire déjà pour rebondir sur cette citation, je trouve que elle me parle beaucoup parce que voilà, je suis un homme à la recherche de ses limites et de ses capacités et j'ose croire que depuis un certain temps dans ma vie, je suis dans ce travail-là de se découvrir. Donc disons que je cherche toujours à découvrir de nouvelles choses sur moi et autour de moi et ça me fait grandir. Alors qui je suis, pardon, je m'y perds. Je m'appelle Abimaël Bernadotte. Voilà, je suis un musicien. J'ai commencé par la musique et de la musique, je suis arrivé au chant et la musique elle fait partie intégrante de ma vie. Et au-delà de ça, je suis un être humain. Voilà, parce que je suis touché par l'humain et je cherche l'humain. J'allais en effet vous rebondir sur ce que vous aviez commencé à dire, puisque vous avez commencé à vous définir par je suis un musicien. Or, moi, je ne vous demandais pas ce que vous faisiez, mais qui vous êtes. Et vous vous êtes tout de suite, je dirais, repêché en disant je suis un être humain, vous aimez l'humain, donc félicitations, parce que vous êtes un être humain. Quelle est, Abby, votre plus belle qualité? Non pas comme les autres vous voient, mais pour vous. Ah, intéressant. J'adore ces questions. Waouh. Alors, je pense, à mes yeux, que ma plus belle qualité est ma patience. Je mettrais ça sur la patience. J'étais le dernier d'une fratrie de 4. Donc, tout en bas de la chaîne alimentaire, on va dire ça comme ça. Donc, ça veut dire que j'ai dû apprendre à beaucoup prendre sur moi. Et je trouve que ça m'apporte encore beaucoup aujourd'hui, dans la mesure où je suis quelqu'un de très très patient. Je peux attendre, je peux prendre sur moi sans m'énerver et ça m'est aujourd'hui très bénéfique au quotidien. On sent que vous êtes très posé, vous êtes très, très patient. Abby, on vous a connu il y a 2 ans maintenant, lorsque vous avez gagné The Voice 2020. The Voice, qui veut dire la voix. Quelle définition donnez-vous de la voix? Qu'est-ce que la voix? La voix, alors forcément on peut le prendre au sens propre du terme, mais j'aime y voir plus un sens figuré, comme on dit que les yeux sont le reflet de l'âme, et je trouve que la voix aussi, parce que j'ai eu cette conversation beaucoup de fois avec d'autres artistes, mais à travers la musique, à travers ce qu'on chante, on peut faire entendre ce qui se passe au plus profond de nous, là où parfois on a du mal à poser des mots. C'est étrange parce que on a du mal à poser des mots pour dire ce qu'on ressent, mais chanter les mots pour dire ce qu'on ressent, ce qui revient quasiment à la même chose, devient tout de suite plus simple. Donc je dirais que la voix, c'est le reflet de l'âme. C'est pas juste les yeux, c'est aussi la voix. Le reflet de l'âme. Alors, que répondez-vous à l'écrivaine Brigitte Kernel, qui souligne que la voix est un révélateur terrible de vie, de joie, de peine, de colère, de peur? Tout s'entend. La voix, la peur, les rires, la sérénité. Est-ce que derrière la voix, finalement,
il y a, on entend ça souvent. On entend parler de maturité derrière une voix, de vécu. Et c'est vrai que derrière une voix se cachent beaucoup de choses. Plus que ce qu'on entend, on peut ressentir. En fait, je trouve que chanter avec quelqu'un, pour quelqu'un, il y a un échange d'énergie entre des êtres humains, entre des personnes qui vont partager ce moyen-là de s'exprimer. Et comment dire, quand on s'exprime avec la voix, on partage ce qu'on est, ce qu'on a vécu, ce qui fait de nous, voilà, ce qu'on est aujourd'hui. Et oui, je dirais que la voix, c'est, j'en oublie la citation, mais à travers la voix, on exprime bien plus que juste, voilà, je peux atteindre telle note, je peux faire ça, je peux chanter en anglais, en français. J'exprime ce que je suis, j'exprime mes peurs, mes douleurs, et, et ça, c'est plus fort que... C'est pour ça que c'est peut-être plus facile de chanter que de le dire. Ah, c'est intéressant ce que vous dites. Plus facile de chanter que de le dire. C'est-à-dire. C'est-à-dire se mettre à nu, on se met à nu à travers des textes, et c'est difficile de dire parfois aux gens qu'on les aime, par exemple, c'est difficile de dire aux gens ce qu'on a traversé et ce qui nous a marqué, et ce qui est encore marqué sur nous. Mais d'apposer une note à ces choses qui sont si difficiles à dire, pour une raison quelconque, que je ne saurais définir, ça permet de pouvoir le dire plus facilement. Et par la même occasion, de toucher d'une autre manière. Peut-être que si je dis ce que je suis et d'où je viens à l'oral, comme ça, ce sera moins touchant que si je l'exprime en chanson, parce que dans ma voix, il y aura mon vécu, il y aura, en plus du texte, il y aura aussi musicalement tout ce que j'apporte de douleur et de galère et de moments de joie, de peine et intenses que j'ai pu traverser pour arriver là. Alors c'est intéressant et Abby, ce que vous dites, parce que finalement, peut-être je résumerai de la manière suivante, mais est-ce que votre voix, n'est-ce pas, n'est-elle pas, comment dirais-je, n'exprime-t-elle pas votre intériorité, votre ressenti, est-ce que finalement la voix qui est extérieure n'est-elle pas, vous voyez, l'ambassadrice de votre intériorité? Je ne peux pas contredire ça. Je ne peux pas le dire mieux, tout simplement. Parce que c'est exactement ça, en fait. Je peux rien dire de plus. C'est exactement ça. C'est que, voilà, ce que je chante, c'est ce qui est à l'intérieur. Et je peux pas le dire autrement. Non, c'est exactement ça. Bravo, 10 sur 10. Non, non, plein dans le mille, c'est exactement ça. Et alors, est-ce que la voix vous montre-t-elle votre voix? Wow. La voix VOIX vous montre-t-elle votre voix? Je dis ça parce que finalement, votre voix montre-t-elle la voix? Vous n'étiez pas destiné d'une certaine manière, Abby, à être gagnant de The Voice, à faire la musique. Vous deviez devenir, si je ne m'abuse, prof d'anglais. Exactement. Qui est là aussi est une voix, finalement, vous voyez, la voix anglaise. Donc voilà, ma question est la suivante. Votre voix vous montre-t-elle la voix? Alors je pense que ma voix me montre une voix que je n'aurais jamais pu imaginer. Seulement dans mes rêves les plus fous, en tout cas. Ce que je pensais être des chimères, en fait, jusqu'à ce que ça ait l'air atteignable et palpable. Alors oui, ma voix m'a montré la voix et me montre la voix. Et ce qui est incroyable, c'est que je m'attends jamais à pouvoir vivre ce que je vis. Donc, c'est-à-dire que elle me montre la voie, mais une voie qui est toujours inattendue. Même si je me rapproche de ce que j'avais en tête et de ce que j'aurais aimé faire, c'est toujours inattendu. Ça veut dire que j'appréhende toujours les choses avec un émerveillement et
Ouais, c'est ça, c'est presque une forme d'innocence. J'arrive comme un enfant face à tout ce qui m'arrive et c'est une chance incroyable. Votre voix est une chance. Je... C'est une chance immense. C'est parce que là où je trouve que c'est une chance immense, c'est que il y a beaucoup plus de... Il y a beaucoup de gens qui, qui font quelque chose au quotidien qu'ils n'apprécient pas forcément. Et ça veut dire que ils entrent dans un quotidien qui devient pesant, qui devient lourd, mais duquel ils ne peuvent sortir. Et là où je trouve que c'est Confucius qui disait ça, c'est ça, trouver quelque chose que vous aimez et vous n'aurez jamais à travailler un seul jour de votre vie. Et Vous êtes un grand philosophe, Abby. Formidable. mais c'est la réalité, enfin cette citation est plus que réelle quand on a la chance de faire ce qu'on aime au quotidien. On n'a jamais l'impression de travailler, et ce malgré la fatigue, et ce malgré les coups de mou qu'on peut avoir dans le monde du travail. C'est, voilà, et je me dis déjà de faire ce que j'aime au quotidien, c'est une chance. Et qui plus est, cette voix que m'offre ma voix est... j'ai pas les mots. Des fois, je m'arrête pour contempler et me dire, waouh, j'ai une chance incroyable. Vous n'avez pas les mots, vous ne savez pas dire, mais vous savez l'exprimer par votre voix, n'est-ce pas? Je voudrais approfondir, Abby, la réflexion avec, sur la vérité musicale, parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle. En préparant cette interview, je suis allé me replonger chez Descartes, le philosophe Descartes, n'est-ce pas, qui souligne que la pluralité des voix, VOIX, n'est pas une preuve pour les vérités malaisées, à découvrir tant il est bien plus vraisemblable qu'un homme seul les ait rencontrés que tout un peuple. Quand je suis allé me replonger chez Descartes et que j'ai lu cette citation, je me suis posé la question de la vérité musicale. On parle de vérité, vérité métaphysique, vérité dans le quotidien, etc. Quelle est la part, tant et si bien qu'il en ait une, de vérité dans la musique? Vous qui êtes compositeur, vous allez composer votre album, vous êtes en train de le composer. Oui. Quelle est cette part de vérité? Et existe-t-il une vérité musicale? Alors là, je pense que le sujet est peut-être à la fois précis et à la fois vaste. Oui, complètement. Parce que la musique peut révéler une vérité à l'échelle d'un peuple. Je pense à beaucoup d'artistes et encore plus récemment, qui vont comment dire, écrire des textes sur l'état de notre monde, chanter en fait sur l'état de notre monde, et à ce moment-là révéler des vérités qui sont sous nos yeux et évidentes. Et à la fois, ça exprime aussi des vérités, ce que j'appellerais des vérités, mais qui sont propres à chacun. Alors ce que je veux dire par là, c'est que mes vérités ne seront pas les vôtres et ne seront pas celles d'une tierce personne ou de je ne sais qui. Et on a chacun nos vérités à exprimer. Et là où c'est vaste et à la fois précis en même temps, c'est que ah ouais, je suis en train de me perdre moi-même. Alors je vais peut-être vous aider à vous retrouver, si je puis dire. Wow. Est-ce que nous ne pourrions pas parler d'une vérité musicale? Mais je reconnais que ma question n'est pas assez évidente. Elle est technique. Ah ouais, elle est très technique. Mais ne pourrions pas parler d'une vérité musicale dans le concept d'harmonie? L'harmonisation, parce que finalement des notes harmonieuses, c'est ce qui permet une unité. La vérité ne conduit-elle pas à l'unité? Ou la vérité n'est-elle pas une? Dit comme ça a l'air évident. La vérité, l'harmonie, l'un ne va pas sans l'autre, et l'harmonie est une forme de vérité. Mais là où c'est étrange, c'est que
je le dis souvent, ou je m'en rends compte quand je crée, c'est que il n'y a pas de recette magique. Ça veut dire que je pense que je pense que quelque chose qui n'est pas harmonieux n'est pas forcément dépourvu de vérité. Surtout, surtout que forcément, quand on pense à l'harmonie, musicalement parlant, on pense à quelque chose de très beau. Mais je remarque, et souvent, force est de constater que on trouve aussi la vérité dans les imperfections et dans ce qui n'est pas forcément toujours le plus beau. Ou... Je sais pas si ça fait sens, mais des fois on peut être Oui. touché par quelque chose d'imparfait, même plus que par quelque chose de parfait. Oui, mais alors est-ce que finalement, ce qui n'est pas parfait, je pense, je le ramène à l'humain. Est-ce que la plus belle vérité humaine, ce n'est pas d'accepter nos imperfections? C'est d'accepter nos imperfections et d'apprendre à vivre avec. On a tendance à rejeter les imperfections. Et là où je trouve qu'on pourrait peut-être, peut-être que je vais dire une bêtise, mais là où on pourrait éventuellement gagner, c'est plutôt que de les rejeter, de faire comme si elles n'existaient pas, ou à les effacer, peut-être à comment je peux dire ça, to embrace, à les prendre en compte et apprendre à vivre avec. Et ça, c'est encore plus dur que de juste les rejeter. Et pour revenir en tout cas sur la vérité, je pense que c'est dur. Hein. C'est pas évident. C'est dur. Non, je reconnais. Alors, si je puis dire, atterrissons un peu. Atterrissons un peu. Vous avez utilisé, Abby, depuis le début de l'entretien, une seule fois un mot qui était la question que je vais vous poser maintenant. Une seule fois le mot artiste. Vous avez parlé il y a quelques instants des artistes. C'est vrai. Et ma question, Abby, est la suivante. Pour vous, qu'est-ce qu'un artiste? Et êtes-vous un artiste? Vous considérez-vous comme un artiste? Alors pour être très franc, même jusqu'à présent, j'ai du mal avec ce terme. J'ai du mal avec l'idée de me qualifier en tant qu'artiste. Est-ce que c'est un souci de confiance en soi Est-ce que c'est parce que je ne me considère pas en tant qu'artiste Je trouve qu'on peut être artiste sans forcément être dans un domaine artistique. Parce que être un artiste, c'est une vision, c'est un mode de vie. Et je rencontre tous les jours des gens qui sont des artistes sans forcément savoir jouer d'un instrument, sans forcément maîtriser un pinceau ou je ne sais trop quoi d'autre qui pourrait être apparenté à cela. Mais je pense qu'on peut être artiste sans toucher un domaine artistique. Est-ce que je me considère en tant qu'artiste? J'ai du mal. C'est bizarre, hein, mais on a du mal à comment dire, à s'approprier des termes qui peuvent apparaître nobles aux yeux des autres. Mais alors si, finalement, on est tous des artistes pour vous. On pourrait tous avoir une carte de visite artiste. Tout le monde n'a pas forcément, la faculté de voir le monde comme un artiste. Je pense que là où on peut se permettre de dire qu'on est artiste, c'est dans notre façon de voir et d'appréhender le monde. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la contemplation quand on est artiste, c'est que on va là où quelqu'un va juste passer dans une rue et sans prêter attention à ce qu'il y a autour, un artiste va avoir tendance à y voir des choses, à y entendre des choses et va voir au-delà de juste ce qu'il y a sous ses yeux. Est-ce que ça fait sens? Mais complètement. Mais ça fait complètement sens. Mais alors vous venez de... C'est marrant parce que vous venez d'utiliser le mot passé. Et Pierre-Paul Marchini souligne que l'artiste n'est que la passerelle, je trouve ça génial, vous venez d'utiliser ce mot-là, n'est que la passerelle entre le rêve et la réalité. Êtes-vous une passerelle pour vous, selon vous? Parce que vous êtes un artiste, en tout cas moi je me permets de vous le dire, vous êtes un artiste. Quelle est, si vous êtes cette passerelle,
pour reprendre la définition de notre ami Marchini, entre le rêve et la réalité. Vous êtes une passerelle entre quel rêve et quelle réalité? J'espère l'être. Alors, je ne sais pas si je vais toucher du doigt le bon sujet ou la bonne réponse, mais je trouve ça beau de pouvoir toucher quelqu'un à travers notre travail. C'est-à-dire que je vais composer une chanson. Ici, on est ensemble et on se dit, allez, on compose une chanson. Et cette chanson-là, elle peut parler à quelqu'un qui est à 473 km de nous précisément. Et c'est très précis. Hein. qui écoute cette chanson et là où je qualifierais ça de passerelle entre le rêve et la réalité. Alors ce serait pas le rêve au sens où c'est un rêve qu'on essaye d'atteindre, mais c'est un rêve où on est dans une autre réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la réalité du quotidien, ce que fait l'artiste, c'est permettre à la personne qui fait face à son art d'atteindre une autre réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que, je vais prendre l'exemple de la musique parce que c'est ce qui me parle et me touche le plus, mais quand je vais écouter une chanson je suis dans ma réalité, ici présent, mais cette chanson, elle va tellement me faire du bien qu'elle va m'emmener dans d'autres sphères, dans d'autres univers, tout en restant là. Et ça va apaiser mon cœur, ça va apaiser mon âme, d'une façon que rien d'autre ne peut le faire. D'une façon que boire un café ou manger un bon croissant ne pourra pas. Et c'est là que je trouve qu'on atteint justement cette passerelle entre le rêve et la réalité. Je dirais pas le rêve dans le sens où voilà, c'est je ferme les yeux et je dors, mais plus dans le sens où dans la réalité je m'échappe de cette réalité-là. Mais j'ai l'impression de me perdre moi-même dans mes Non, raisonnements. pas du tout, parce que vous me faites penser à Nietzsche. Vous me faites penser à Nietzsche qui souligne, parce que c'est assez en parallèle avec ce que vous venez de dire. Nietzsche souligne que l'artiste a le pouvoir de réveiller les forces d'agir qui sommeillent dans d'autres âmes. Abby, quel est pour vous le pouvoir de la musique? Je peux pas compter le nombre de fois où j'ai écouté quelque chose et ça a créé en moi quelque chose où je me suis dit ok, j'y vais, ok, j'ai la détermination de franchir toutes les murailles, ok, j'ai envie de me battre pour ce que je veux, pour ce que j'aime. Le pouvoir de la musique, c'est que elle peut révéler des choses sur lesquelles on ne pouvait pas mettre de mots auparavant. Il y a une chose qui est difficile, je trouve, c'est de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent. C'est de pouvoir comprendre ce qui nous arrive. Et là où je trouve que la musique fait fort, c'est que elle permet des fois de nous permettre de savoir où on est. Et plein de fois, ça m'est arrivé où j'écoute quelque chose et je me dis « Ah, je comprends mieux ce qui se passe, je comprends mieux où je suis, je comprends mieux... » Voilà, juste tout ça grâce au pouvoir de la musique. Le pouvoir de la musique révèle votre propre pouvoir. Que cherchez-vous à faire en chantant? Est-ce que vous cherchez à transmettre? Est-ce que vous cherchez à dénoncer la réalité? On voit plusieurs artistes qui, à travers leur art, dénoncent soit le pouvoir politique, soit etc. Mais vous, lorsque vous êtes mis à chanter, Abby, quel était votre premier objectif? Votre premier objectif? Mon premier objectif, pour être très honnête, je pense que j'en avais pas. Je pense que quand j'ai commencé à créer, à composer et à faire de la musique, je le faisais comme c'était là où je livrais ce qu'il y avait de lourd et de pesant sur mon âme. Et le fait de me livrer, ça permettait à moi de me faire du bien, en fait.
et de, de déposer un petit peu ce fardeau qui pesait sur mes épaules. Et en fait, en partant de base sans objectif, je me suis rendu compte à terme que ça parlait à des gens, Mm. alors que voilà, c'est une situation qui m'était propre. Et, et j'ai l'impression des fois euh, que de créer, de pouvoir exprimer ce que je ressens en musique, ou ce que je vois, ce que je vis, ou des choses qui m'ont touché, ça crée une espèce de miroir où, où je vais pas dire à la personne qui écoute quoi penser, mais je vais juste poser un miroir, je le vois comme ça, c'est l'image qui me vient là, spécifiquement. Mais voilà, je pose un miroir et la personne a le choix de se regarder dedans et de voir ce qu'elle veut, entre guillemets. C'est parce que l'interprétation aussi de, de la musique et des œuvres d'art en général, si je peux dire ça comme ça, est propre à chacun. Waouh, cette technique. Hein. Ce qui est très beau, c'est que finalement, pour vous, la musique, c'est à la fois votre propre miroir et le miroir dans lequel les autres, les auditeurs pour la musique peuvent se découvrir aussi. Abby, l'interview va malheureusement bientôt s'achever, mais j'ai encore une ou deux questions. Oui, j'ai encore une ou deux questions. Des millions de Français vous ont connu lorsque vous avez fait la saison The Voice, que vous avez gagné en 2020. Moi, ce qui m'a le plus sensibilisé, c'est votre timbre de voix. Vous avez un timbre de voix, et je pense que c'est pour ça qu'aussi le jury et les Français aussi qui vous ont écouté ont été très sensibles à vos timbres de voix. Et j'aime beaucoup cette définition du penseur Tahar Benjaloum, qui souligne que le timbre de voix nourrit l'imagination. La voix, c'est le début de l'intimité. On habille mieux l'image que l'on sait fabriquer. Le timbre de voix construit nous permet de découvrir votre intimité. C'est vrai que vous avez une douceur dans la voix, vous avez une gestuelle, vous avez une intimité qui se révèle à travers votre voix. Quelle est pour vous la force du timbre de votre voix? C'est très fort ce qu'on dit, c'est très intéressant. Pour être honnête, il y a quelque chose, là ça me fait penser à quelque chose, c'est que beaucoup on m'a parlé justement de ce timbre de voix si particulier, et je comprenais pas que les gens soient touchés autant parce que je faisais, parce que je chantais, parce que moi j'y entendais les imperfections, j'y entendais ce qui n'allait pas, j'entendais les fausses notes ou les notes un peu bleues comme on dit, euh, où je cherchais, voilà, je savais que je pouvais faire mieux et c'était frustrant, et pourtant les gens, j'avais l'impression qu'ils ne les entendaient pas, ces notes-là, comme moi. Et en fait je me rends compte que euh, la force de ce timbre de voix, ça revient à ce qu'on disait plus tôt, mais c'est que derrière il se cache tellement de choses, et derrière la voix on révèle ce qu'on est. Et j'ose croire que les gens, à travers ce que j'ai pu chanter, ont pu ressentir qui j'étais, sans forcément que avoir le besoin de le dire en fait. Et ce qui est drôle et ce qui m'a beaucoup touché, mais c'est que, comme vous dites, et comme tous les retours que j'ai pu avoir, les gens m'ont souvent parlé de douceur et de bienveillance et de lumière, des images très belles et toujours enveloppées dans le thème d'une bienveillance, d'une douceur, dans une espèce de cocon dans lequel on se sent bien. Et ce qui est marrant, c'est que voilà, j'avais pas du tout l'idée de pouvoir faire ça aux gens. En fait. C'est ça. C'est ça qui est incroyable. Et Abby, avec tout le parcours que vous avez jusqu'à maintenant, êtes-vous heureux? J'aime bien votre rire parce que je ne sais pas ce qu'il révèle, mais Non, alors, pour être très honnête, je pense que euh, depuis l'émission, il s'est pas, notamment avec le Covid, il s'est passé pas mal de choses
et j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Alors, ce qui me fait rire, c'est que la situation, ce que j'ai vécu pendant 2 ans, ça n'a pas toujours été facile. Et pourtant, si c'était à refaire, je referais tout pareil parce que ça m'a apporté tellement et que je prends tout ce qu'il y a à prendre, y compris les galères, y compris les frustrations, y compris les incompréhensions, pardon. Et dans tout ça, dans les bons comme dans les mauvais moments, comme dans les moments difficiles, je dirais de tout cœur que je suis heureux et que voilà, je prends tout ce qu'il y a à prendre. Vous doutez beaucoup. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Je doute constamment. Mais on dit souvent que c'est aussi le propre de l'artiste de douter. Alors, le doute est bon, je crois. Peut-être, il peut être maladif et je pense qu'il se rapproche plus d'un doute maladif que d'un doute qui fait avancer parfois pour ma part. Mais je doute beaucoup et je trouve que ça me pousse à toujours aller plus loin, à ne jamais me reposer sur mes acquis, à chercher, à chercher de nouvelles choses, de nouvelles, je peux pas, ouais, de nouvelles opportunités, de nouvelles aventures, de nouvelles façons de grandir, tout simplement. Donc oui, je doute beaucoup et ça me va très bien comme ça. Vous doutez, vous êtes heureux. Abby, dans un an, au mois de novembre, Oui. va sortir Molière. Pouvez-vous nous en parler Alors, en quelques secondes? bien sûr, alors en novembre 2023 commencera le spectacle, la comédie musicale de Molière, l'opéra urbain, dans lequel j'interpréterai le rôle du prince de Conti. L'idée, c'est de faire un spectacle, l'idée d'un spectacle qui va tourner autour du rôle de Molière, de ses aventures, de sa vie, et voilà, de cette époque qui est, une époque, comment je peux dire ça? En fait, l'idée, c'est de mélanger le moderne à... comment je peux dire ça? L'idée, c'est de retravailler en fait tout ce qu'on a vu à l'école autour de Molière. C'était quelque chose de très classique et de... Voilà, on rattache souvent ça au Moyen-Âge, à quelque chose d'assez assez vieux, et c'est difficile d'apprendre en ayant vraiment envie quand c'est du français qu'on comprend pas, etc. Et l'idée, c'est de revoir ça sous un autre angle, avec des couleurs beaucoup plus modernes et musicalement et artistiquement. C'est encore en cours de création, donc au moment où j'en parle, je découvre en même temps que Et où voilà. pourrons-nous vous voir? Vous allez vous produire, vous allez faire une tournée dans toute la France? C'est ça, dans un second temps, et dans un premier temps, ça se passera au Palais des Sports pendant 3 mois. Palais des Sports de Paris. C'est ça. Et après, une tournée dans toute la France. Vous aviez quand même dit quelques secondes, j'ai réussi à faire ça en 40 minutes. Abby, à tous les étudiantes, les milliers d'étudiants et d'étudiants qui vous regardent aujourd'hui, quel message d'espérance pouvez-vous leur offrir? Alors, ce que je pourrais offrir comme message à vous toutes et vous tous, c'est comment dire, de ne jamais, voilà, c'est pourquoi j'ai autant de mal à trouver mes mots. Faites juste quelque chose que vous aimez, c'est aussi simple que ça, parce que il n'y a rien de plus beau et de plus enrichissant que de faire ce qu'on aime, parce que le cœur y est toujours, l'envie y est toujours, et peut-être que je serais pas dans le même état d'esprit si je faisais quelque chose... non, c'est sûr, je serais pas dans le même état d'esprit si je faisais quelque chose que je n'aimais pas, et ce que je peux vous dire, c'est aller vers ce qui vous parle, vers ce qui vous touche, et le reste n'aura que peu de valeur, parce que on a souvent tendance à dire ok, tu veux faire ce que t'aimes, mais dans ce que t'aimes, c'est difficile de trouver des opportunités, etc. Mais je constate que tant que on fait ce qu'on aime,
peu importe ce qui se passe autour, on sera heureux. Même si c'est pas toujours facile. Alors, mon message est peut-être un peu long. Je vais l'écourter en disant juste faites ce que vous aimez. Et essayez de vous en rapprocher toujours, toujours, toujours. Voilà. Les amis, faites ce que vous aimez, comme vient de nous dire notre ami Abi. Abi, merci de m'avoir reçu. Merci infiniment. Et permettez-moi de terminer par une citation du penseur Robert Hughes, qui, à mon sens, vous caractérise beaucoup. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez heureux et que vous doutiez. Voilà ce que dit notre ami. Plus grand est l'artiste, plus grand est le doute. La confiance parfaite n'est accordée qu'au moins talentueux en guise de paix et de consolation. C'est ce qui rend heureux. Merci, Abi, de m'avoir reçu. À très bientôt. Belle route à vous. Et merci pour votre générosité humaine. Merci, Manuel. Merci Merci beaucoup.